Haïti a toute une expérience avec son exploitation mine. Et son expérience qui commençait avec la colonisation. Il y a un peu de conception de ça en minier. Tout dépend de qui est-ce qui a parlé. Et pour un monde qui est géologue, je dis l'abdo maintenant, il y a une équipe d'explication géologique là-bas qui est en mine. Parce que toute bagaille n'est pas en mine pour un géologue. Mais pour un monde qui n'est pas géologue, tant pour mouvement et dans la conception d'un mouvement social, il regarde les mines tant pour une ressource qui moun levé yo joine dans terre. L'État lui-même, c'est lui-même qui classe différentes qualités de mines qui gagnent. Par exemple, dans Capano, et c'est dans le décret 1976, l'État a classé les mines en trois catégories. Quand il parlait des mines métalliques, mines non métalliques et mines énergétiques. Et dans les mines métalliques, nous sommes capables de jouer l'or, cuivre, bauxite. Dans les mines non métalliques, nous sommes capables de jouer marbre, carrière, tout ça. Et dans les mines énergétiques, nous sommes capables de jouer ça nous relève pétrole. Haïti a toute une expérience avec son exploitation mine. Et son expérience qui commençait avec la colonisation. Et la deuxième plus grande expérience nous avons, c'est l'expérience après l'indépendance. Et surtout à partir de 1950. 1950-56, nous avons une expérience avec deux gros compagnies qui sont Reynolds avec Cedren en Gonaïve. Et après 86, et surtout dans la période 90, nous allons commencer à gagner des vagues permis qui vont délivrer à une série de compagnies et minières. Je dis jusqu'à maintenant, pour qu'il y ait des compagnies qui ont fait exploitation mine. Même si en réalité, il y a des communautés qui ont fait exploitation mine artisanale. Par exemple, sur la preuve qu'on y a là, on voit qu'il y a un pile de monde qui a fait exploitation mine artisanale. Ça veut dire que c'est des gens qui ont ou piquois et qui ont fouillé tout et aller dans plusieurs kilomètres et prendre des minerais, laver pour vendre avec des compagnies dominicaines. Mine, quelle que soit l'exploitation, il y a des conséquences sur la vie, sur l'environnement. Exemple, si nous passons mon cabrit, nous avons fait l'exploitation. Et nous connaissons toute utilité en monde pour contrecarrer vent, cyclone. C'est-à-dire, si le monde disparaît, ça veut dire pour montrer que le monde qui vit après le monde, le monde peut aller dans des difficultés. Par exemple, s'il y a un vent, une tempête, ça veut dire que tout l'autre monde qui est caché contre le vent, tout le monde il a disparaître, il va disparaître avec. Question mine artisanale là, si vous prenez exemple un monde qui fouille en terre à plus que 5 km, il est en bas de terre. Ou imaginez pour entrer dans un tunnel, dans tout, c'est garder qui capacité au gain pour respirer en bas de ça. C'est pas tout le monde qui entre dans le tunnel là qui sortit vivant. Il y a des compagnies qui te fait les fait tunnel là, il y a des machines qui prennent mon yo, il y a des codes qui courent mettre mon yo en l'air, mais malgré ça, parfois les wap creuser gain terre qui compte tomber sur mon yo. Et deuxième problème qui gagne, Haïti c'est un pays qui est traversé par une bonne faille sismique. Là on prend un tunnel ou fouiller pour traverser en bas de ça, n'importe qui secousse qui gagne, ça veut dire que ça est capable d'effondrer. Et ou tu as fait un caille en dalle solide, n'importe qui est capable d'entrer dans la terre. Parce que si en bas il creux, ça veut dire n'importe quoi construit en l'air, ça il y a en sécurité. Donc, et l'eau creusée, pas oublier dans phréatique là, c'est en bas de terre. L'eau fouillée ou une capacité pour dévier chemin de l'eau à qu'on fait. C'est-à-dire tout autant où creuser, il y a des gens qui ont creusé et ils croisent de l'eau et pendant un temps, ils n'ont pas grand monter. L'eau prend yo tout là, il y a des gens qui tombent sur eux. Et tout autant pour creuser, tout autant il y a une équipe de gars qui est passé, soit qui respirer soit de l'eau ou de l'eau à te qu'on fait ou dévier chemin de l'eau à la fin de l'autre côté, ça veut dire que ça a produit schiste reste dans un espace qui te conduit de l'eau et la trier. Ça veut dire quel que soit moyen, ça veut dire mine artisanale là, son moyen, c'est une méthode pour faire exploitation. C'est même genre mine à ciel ouvert, c'est une méthode liée tout. Donc ça veut dire toute méthode yo a des conséquences sur la vie, sur la santé, sur l'eau, sur l'environnement.
Exemple, dans la rivière où laver minerai yo, majorité moun en bas rivière pas ka joindre de l'eau claire pour yo servir. Alors que dans la localité ça c'est plus dans la rivière moun yo joindre de l'eau pour yo servir. C'est-à-dire on moun k'ap laver minerai dans tête en rivière, ça veut dire il y a une capacité pour l'empoisonner tout le monde k'ap servi à de l'eau qui est en bas rivière. Parce que pour extraire minerai avec roche, moun yo servi avec mercure tout. C'est-à-dire mercure sont produits chimiques qui est utilisé pour séparer minerai avec roche. Quand on consomme mercure, c'est tout l'eau dans le corps est séché. Ça veut dire son poison violent. Donc imaginons son monde qui boit de l'eau ça. Donc bête qui boit de l'eau ça veut dire tout ça c'est des cas. Claude Prepti qui est actuellement directeur et bio des mines, il était fait un travail pour le ministère de l'Environnement en 1994 sur une question mine avec santé, surtout dans Cédrine. Côté il était relevé, surtout dans Mémé, la majorité moun yo perdu dans yo. Mais pas gain d'études qui avancées qui est capable de faire des liaisons entre l'eau moun yo après exploitation et la question phénomène majorité moun qui tout jeune, qui tout grand monde ont perdu dans yo. Sur question mine environnement, c'est toute une histoire triste pour Haïti. Et si nous regardons depuis la colonisation, nous regardons si à partir de la colonisation, le pays a commencé à perdre un bon espace protégé. Par exemple, dans un pile travail qui fait qui montrait avant que l'on débarque ici, le territoire était à 94 ou 96% et en couverture végétale. Et c'est à partir de la colonisation, nan mettez taïno dans esclavage pour chercher l'eau ou pas ouais en pile espace pour commencer couper pied bois pour gagner accès avec les ressources. C'est-à-dire premier dégât qui gagne pour gagner accès avec une ressource, on a besoin de terre. Et terre on a besoin, c'est-à-dire c'est une terre qui gagne pied bois sur lui, faut qu'on coupe le, il gagne caille sur lui, faut qu'on coupe le, il t'a gagné un patrimoine historique. Il faut déplacer, ça veut dire déplacement, c'est une caractéristique de l'exploitation minière. Il dit qu'on a besoin de pile terre et on a besoin de déplacer en pile terre. Il dit l'autre dit qu'on a déplacer en pile terre, ça veut dire qu'on a déplacer en pile jardin, en pile plantes médicinales, en pile espèces d'animaux. Et deuxièmement, c'est dans la majorité côté il y a fait exploitation minière, la vie mounio, l'économie mounio, chita sous terre. Il dit qu'on mounio c'est élevage, c'est jardin fait. Donc, l'on prend un terre qui te fait élevage, par exemple là, qui te fait jardin, ça veut dire c'est un monde en plus on mettez dans le chômage. Ça veut dire contribution travail qu'on fait dans l'économie sont contribution qui perd. Question maintenant c'est une activité qui consommateur de l'eau et en même temps tout qui pollue de l'eau. Par exemple, un pays comme Haïti qui chaque jour est capable de décrire mon yo qui plein yo pas gain de l'eau, yo pas gain de l'eau pour boire. Alors que maintenant, par exemple pour faire exploitation mine, pour jouer une once l'eau, vous besoin peut-être 250 000 litres de l'eau. Et dit quantité de l'eau une compagnie a besoin pour utiliser surtout dans la question exploitation mine l'eau, c'est quantité de l'eau une famille. Et mon yo toujours prend pour préciser c'est une famille paysanne. C'est-à-dire qu'il est capable de gagner 15 personnes a besoin pour consommer pendant 20 ans. C'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est que dans le processus l'estivage, l'estivage, c'est tout processus côté, il y a séparé minerais avec des roches. Ou du moins, c'est la communauté relais gang. Ou du moins, c'est les carottes. Pour jouer une carotte là, ça veut dire qu'il faut qu'on rince, il faut qu'on lave pour rincer. Donc, toute l'eau que utilisée, c'est de l'eau qui fait des mélanges de produits chimiques, tant que cyanure, de sodium, ou du moins de mercure, ou du moins de l'autre produit chimique. Si minerai, ça y a fin gagné, il y a la veille, mais de l'eau, les lessivage là, sont de l'eau qui était dans le bassin dans la terre. Et l'aide de l'eau s'arrêter, il y a une capacité pour les filtrer dans la terre. Et s'il filtre dans la terre, ça veut dire qu'il y a une capacité pour empoisonner nappe phréatique là. Ça veut dire que ce n'est pas un monde simplement qui dans l'espace côté de l'exploitation minière qui sous gros danger, mais c'est tout côté mon yo. Et troisième bagage c'est produits y a utilisé.
produit à utiliser par exemple cyanure, il y a une possibilité pour terre vent les beautés cyanure. C'est-à-dire si le beauté ça veut dire qu'il est capable d'empoisonner les moun a respirer. Jusqu'à présent, si il y a un discours qui gagne, peut-être son discours pour nous démystifier ces questions exploitation mine égale développement ou du moins bien-être. C'est le premier bagage. Et je pense que ça a entré dans ça, et on équipe pensée Amérique latine à parler des extractivistes épistémiques. Extractivistes épistémiques, il veut dire c'est pour exploiter les ressources, il faut pour exploiter, ou du moins il faut pour extraire toute façon, toute pensée, façon dont on voit la vie avant. Par exemple, pour dire question titre ou question non, faut quitter ça, c'est des bagages archaïques. C'est dit là nous avons une mine qui a des millions de dollars. Nous parlons de développement, nous parlons de courant. Et dit c'est comment retirer mode pensée mounio, mode d'avis mounio pour mettre de l'autre pensée qui c'est idéologie développement occidental colonial. Et jusqu'à présent, pas aucun côté sous la terre côté discours développementiste colonial extractiviste implanté côté moun communauté ça yo ou du moins peuple ça yo rivé joindre bien-être ça yo te pour mettre yo. Bon, on va pas parler dans toute Afrique là, par exemple, qui pays en Afrique ouais qui classé parmi pays qui plus développés. Alors que c'est des pays si on prend Congo, Congo peut-être c'est un pays qui a majorité bauxite, majorité coltan capitalisé dans le monde, diamant, c'est là le sorti. Mais Haïti, si vous regardez le PIB Haïti par rapport à Congo, Haïti a dévancé Congo dans la question ça. On ne prend pas non pas ici. Nous avons toute une histoire 1992, 1492. Nous faisons une exploitation qui est faite, problème dans l'arrêté. Non, quand nous pas ici, et les ressources, il a fait la Sainte Basilique, peut-être en Espagne, en Italie. Il a développé des manufactures de l'autre côté, alors que nous-mêmes nous étions pauvres. Et c'est ça que fait l'économie extravertir, c'est retirer, pour retirer. C'est retirer, aller, c'est pas retirer pour investir dans la question ça.